Je n'ai jamais vu aucune église de rebelles marcher ici. On recommandait à cette occasion, ça se trouve dans la conclusion du rapport. Je vous pose, quel est l'intérêt qu'il y a pour nous à continuer à marcher ensemble afin qu'à notre tour, nous allions passer l'information chacun dans nos démembrements et nos églises respectives. Comme ça, nos membres seront, je le disais, outillés, ils seront préparés à défendre la position de leur père qui nous sera ici clarifiée par nos intervenants. Sans trop tarder, avec l'autorisation de l'assistance, je vais passer la parole à monsieur professeur l'abbé Cholet pour nous édifier quant au point évoqué tout à l'heure. Merci. Comme annoncé, je ne précède pas de voix. Je reviens de Bolivie et en allant, j'étais assis sur un siège qui recevait le climatiseur, la voiture et le courant sur la route Machi-Coleuse n'a fait empirer la situation. Et je vais être bref, d'autant plus que j'ai rendez-vous à 15h45 au centre-ville. Je vous remercie d'avoir pensé de nous associer à cette réflexion. J'ai vu le titre était Processus électoral, rôle de l'Église et des chrétiens. Je commence par constater que de tous les siècles des cycles électoraux, c'est la toute première fois qu'au stade où nous sommes, il y a eu beaucoup de bruit, que la population soit déjà impliquée, intéressée. Souvent, on observait les choses en retard. Je crois que c'est une avancée dont toute analyste politique doit tenir compte. Quand on a désigné M. Maloumal comme je crois qu'il n'y avait pas une telle mobilisation comme aujourd'hui. Je commencerai par vous dire l'essentiel de notre engagement comme Église et comme chrétien dans le processus électoral. La préoccupation des pasteurs, c'est le bien-être de brebis leur confier. Et le brebis dans ce contexte, c'est le peuple congolais. Vous conviendrez avec moi qu'en contraste avec les richesses dont le pays est gâté, le peuple congolais vit encore misérablement. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Et la raison fondamentale de cet écart entre nos richesses et le bien-être de la population, c'est la gouvernance. Donc, on n'a jamais eu de gouvernance qui ont su gérer ce pays de façon à satisfaire les préoccupations du peuple congolais. Ceux qui ont accédé au pouvoir, de manière générale, il y a toujours des exceptions jusque-là, l'ont souvent été par des combines politiques plutôt que par les élections. C'est-à-dire là où on devrait être élu, on a facilement été nommé. Comme conséquence, ceux-là, quand ils sont au pouvoir, les préoccupations majeures, c'est de satisfaire ceux qui les ont amenés là-bas. Ce qui fait que le peuple est mis à l'écart. Nous sommes convaincus comme Église que les choses changeront considérablement à partir du moment où ceux qui sont au pouvoir comprendront qu'ils sont parvenus à la volonté de la population et que pour y demeurer, ils devraient travailler de façon à satisfaire cette population. Et tout passe par un processus électoral qui devrait être crédible, transparente et apaisée. Voilà pourquoi l'Église ou les églises s'engagent dans ce processus.
Il s'est fait que dans notre pays, la nation a fait confiance aux confessions religieuses pour qu'ils interviennent dans ce processus électoral, particulièrement en désignant le président de la Commission électorale nationale indépendante et un membre à la plénière. Cette mission a été confiée aux églises, aux confessions religieuses, pour crédibiliser le processus, parce qu'on est censé être des hommes droits, on est censé être des hommes corrects, on est censé défendre des valeurs. Malheureusement, vous conviendrez avec moi que les 3 cycles électoraux précédents ont été menés de façon que les confessions religieuses ont été instrumentalisées par les politiques. Et les résultats, nous les connaissons tous. Aucun processus électoral n'a donné satisfaction au peuple congolais et aux observateurs étrangers. Pour cette fois-ci, on était déterminé à faire la différence, faire les choses autrement, tirer les leçons de l'histoire du passé. Et la présidence de la plateforme a travaillé pour convaincre, pour conduire ses collègues, les chefs de confession religieuse, dans cette direction. Et ça a bien commencé. Pour preuve, chaque fois qu'il y avait des tentatives de menaces et d'intimidation, ceux qui en étaient victimes venaient partager avec nous, venaient chercher appui pour une solidarité. C'est dans ce cadre-là qu'on a dû signer un message commun, un communiqué commun, dénonçant toutes ces pratiques. Et que personne ne vous trompe, ces pratiques ont continué jusqu'à la désignation, je ne dirais pas la désignation, jusqu'au moment où nous sommes. Nous avons fait une expérience malheureuse à l'occasion des rencontres qui devaient, où M. Malot a été proposé. On a été victime de plusieurs mensonges et c'est où nous étions accusés d'avoir mis de côté les candidats kassaïens, ce qui est archi faux. On a raconté beaucoup d'autres choses. Voilà pourquoi nous nous sommes organisés à être présents cette fois-ci, à enregistrer ce que nous pouvions enregistrer dans le cadre de ce processus, dans l'unique intention de se défendre. Et je crois que maintenant, on est en posture de se défendre. Nous avons tous suivi, à travers une émission au sol de la politique, des mensonges orchestrés par les chefs de confession religieuse. Je me disais, Dieu est grand. Si on n'avait pas eu cette présence enregistrée, comment pouvions-nous nous défendre? Maintenant, on est à l'aise pour montrer que là, vous êtes en train de mentir. On est en train de dire, écoutez ce que vous-même vous avez dit. Mais nous ne sommes pas là pour humilier quoi que ce soit. Il y en a qui ont critiqué le fait d'avoir organisé ces enregistrements. Je vous ai dit le mobile. Et pour prouver notre bonne foi, jusqu'aujourd'hui, dans cette salle, il n'y a que le révérend Éric et moi qui avons pris connaissance de cela. Donc, se garder avec un secret digne des pasteurs. Mais il arrivera le moment, pour le moment, nous attendons, si l'Assemblée nationale veut traiter ce dossier, en principe, il devrait être préoccupé de nous demander des preuves que nous avons. Il y a eu pratique de tentative de corruption, il y a eu menace, il y a eu intimidation. C'est ce moment que nous attendons parce que là, ce serait quand même un cadre responsable pour étaler tout ce que nous avons comme preuve. Ça ne sert à rien de l'amener dans la rue. Je crois que le problème éthique n'est pas d'enregistrer, mais c'est l'usage qu'on en fait. Vous savez, à plusieurs endroits aujourd'hui, peut-être ici, on n'est pas informé, mais il y a des caméras qui nous enregistrent. Surtout, c'est comme ça, si vous venez à la CEPO, sachez qu'il y a des caméras qui vous enregistrent. Mais le jour où on va voler quelque part, on réfléchit la vis de cette caméra. Alors là, à ce moment, on intervient.
C'est un peu dans cette situation où nous sommes. Alors, il y a des choses que, comme pasteur, nous pouvons faire. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire comme pasteur et revient aux laïcs de faire. Comme pasteur, je crois que notre rôle, et c'est ce qui a été assumé jusque-là, c'est de vous éclairer. Notre souci majeur, c'est avoir non seulement les élections, mais des élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023. Et nous avons voulu nous engager dans ce processus dans le respect des valeurs que nous nous sommes fixées au niveau de la plateforme. Malheureusement, la réalité s'est révélée autre. Ceux qui étaient sur la bonne voie ont cédé aux manipulations, aux intimidations, aux menaces. Et là, nous avons des témoignages évidents. C'est du point de vue des visions, de l'engagement et des orientations. Et cela a beaucoup desservi le pays. Beaucoup desservi le pays. Vous savez pourquoi? Peut-être que nous ne tenons pas compte de cela. Notre société est ce qu'on appelle techniquement un paradigme pluriel. Nous sommes une société naturellement pluraliste. Nous avons la pluralité des religions, nous avons la pluralité ethnique, nous avons la pluralité sociologique qui touche à l'ethnie, donc bref, culturel. Au point que tout est pluriel dans ce pays. Donc si nous ne sommes pas attentifs, nous risquerons justement d'arriver à ce qu'on appelle balkanisation ou sécession. Et si vous interrogez l'histoire de notre pays, à chaque moment difficile, la tendance est toujours sectorielle. La tendance est toujours de se replier autour de soi. Et Dieu merci, il ne l'a jamais permis, même depuis 60 jusqu'à ce que nous prenions le pacte républicain de Saint-Titi dans la Constitution, le pays est resté constamment sous des menaces de division. C'est pour vous dire, dans ces contextes, les rôles de l'Église deviennent très sensibles, notamment les deux qui sont des institutions ecclésiastiques et sociales importantes. Leur importance part déjà de leur ancrage sociologique dans le pays, parce qu'il faut avouer que les deux églises représentent 90% de la population. Deuxièmement, c'est leur vieille tradition. Ce sont des églises qui ont traversé des siècles ici au niveau national, mais aussi leur renom sur le plan international. Parce que vous trouverez l'Église catholique ici, elle est universelle, autant que l'Église protestante. Mais au-delà de tout, c'est aussi leur caractère institutionnel. Ce ne sont pas des mouvements religieux qui reposent sur un leader maxime, mais ce sont des institutions qui reposent sur des textes, sur des organes, et avec une organisation plus ou moins structurée et fonctionnelle. Donc, tous les penseurs, les théoriciens du contrat social moderne admettent que dans une telle société, le rôle de la société civile devient crucial. Et ici, nous allons au-delà de la société civile classique qui est représentée par des mouvements ou des ONG, mais nous sommes des structures de base ou des institutions importantes. Que devient le rôle de ces églises dans les cas échéants? C'est justement le rôle de veiller sur les équilibres du jeu politique et la stabilité des intentions et des agendas politiques. Parce que nous sommes constamment dans une confrontation où les uns les autres, surtout que même les votes du même sociologique, vous avez toujours tendance dans une même province, il y a 4-5 candidats, ce qui n'est pas peut-être mauvais, mais comment gérer ces équilibres? Donc, je voudrais commencer ma communication sur ce point pour attirer notre attention sur le rôle, comme l'a dit les collègues, de l'Église. Il ne faut pas limiter le rôle de nos églises à la désignation des animateurs à la scène. Et pas non plus limiter ces rôles à l'envoi ou à la recommandation des uns des autres à des postes de commandement ou de responsabilité. Notre Église a une grande mission. J'ai dit notre Église universelle, les deux. Une grande mission, elles ont une grande mission dans l'histoire de ce pays. Et donc, c'est en 2018
que sous l'impulsion du Conseil œcuménique des Églises du monde, la conférence des Églises de toute l'Afrique et la délégation du Vatican, que les deux Églises se sont mises ensemble pour interroger l'histoire. Qu'avons-nous fait depuis le début de la nouvelle ère politique de notre pays? Les deux Églises sont arrivées à une conclusion claire. La première dimension de cette conclusion, c'est de reconnaître la responsabilité du passé commun, qui a été caractérisée justement par des divisions, par des tensions, et comme je l'ai dit, en sommaire, ça n'a pas aidé l'Église. Venus profiter de cette situation, ce sont les dirigeants issus des églises de réveil. Ce que nous constituons, nous pouvons la consolider, rester seuls, nous retirer. Une journée très bénéfique pour nous catholiques, pour nous protestants. Donc je dirais que nos pères spirituels ont compris que rester dans le pouvoir, ce n'est pas bon. Il fallait qu'ils sortent quand même pour parler, expliquer aux fidèles ce qui se passe entre eux, les chefs spirituels. C'est que moi j'ai compris qu'il y a une impasse, donc ils ne s'entendent pas entre eux. Donc les chefs religieux ne s'entendent pas entre eux. Et nous, en tant que femmes, nous venons proposer si on peut trouver une voie de sortie. Donc la troisième voie, c'est-à-dire que si on peut désigner une femme à la tête de la CENI, parce que apparemment il y a deux blocs maintenant, blocs de deux confessions religieuses, donc l'église catholique et l'église protestante. De l'autre côté, il y a les 6 autres